Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo suite de formation au logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire varier la fréquence des oscillateurs. Les oscillateurs sont une notion vraiment très importante en électronique et la plupart de nos vidéos déjà tournées jusqu'ici le prouvent bien. Ils sont présents dans plusieurs appareils, que ce soit pour les alimentations Buck Boost DC-DC, comme nous avons vu dans une précédente vidéo, qui permettait, grâce à l'utilisation d'un oscillateur bien sûr, de passer d'une tension continue de 15 volts par exemple, soit à une tension peut-être de 5 volts continue, soit à une tension par exemple même de 50 volts à 100 volts continue. Tout ça en utilisant un oscillateur. Nous avons également vu comment quitter d'une alimentation AC, peut-être par exemple 200 volts, 120 volts, et passer à une alimentation DC 5 volts, 12 volts, grâce à l'utilisation d'un circuit oscillateur pour moduler la commande des transistors MOSFET. Les oscillateurs sont également utilisés si nous continuons bien sûr d'aventure nos vidéos. Vous verrez que les oscillateurs sont utilisés dans de nombreux domaines. Par exemple, dans les onduleurs, pour onduler une tension par exemple, vous devez d'abord osciller. Vous devez d'abord créer un signal d'oscillation qui va rythmer les impulsions de commande du transistor principal du fonctionnement. Donc, les oscillateurs sont vraiment une notion très importante en électronique, et faire varier la fréquence d'oscillation de ces oscillateurs est une notion tout aussi capitale. La dernière fois, nous avons réalisé un oscillateur à 555 qui est autour du 555, mais cette fois-là, c'était avec le condensateur, non, là, il n'y a pas sa place. Cette fois-là, c'était avec le condensateur C1 qui avait une valeur de 100 microfarads. Cet oscillateur-là nous fournissait une fréquence d'environ 1 Hz, mais si l'on souhaite dans un même montage faire varier la fréquence, l'objectif ne sera pas tant de de revenir débrancher le montage pour changer la fréquence. Et si nous sommes en logique câblée, par exemple, si nous utilisons les circuits intégrés comme l'exemple du 555, au lieu des circuits programmables, parce qu'on peut aussi créer un signal d'oscillation avec des circuits programmables, genre les cartes Arduino et consorts. Donc, si on travaille avec un circuit 555, il est nécessaire de pouvoir faire varier la fréquence. Déjà, le rapport cyclique se varie avec le potentiomètre branché sur la pin 5. Nous pouvons varier le rapport cyclique de 0 à 100%. Mais la fréquence, elle, nous sommes obligés d'interagir soit sur les résistances, soit sur les condensateurs. Or, la formule de la fréquence d'oscillation par défaut du 555 nous ramène à, je crois, c'est R1, c'est R2, 8 plus 2 R1, le tout multiplié par C et par F. Et par F, donc là, c'est un peu ça. Donc ça, c'est la fréquence. Et vu que la capacité est inversement proportionnelle à la fréquence, si nous plaçons une grande capacité ici, donc la capacité sera le paramètre à agir par défaut. Par exemple, pour ces 100 microfarads ici, nous aurons une fréquence d'environ 1 Hz. Si nous divisons ces 100 micros par 10, nous aurons 10 Hz et 100 Hz et ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, nous allons voir ce qu'il se passe. Par exemple, là, nous avons une fréquence, là, nous sommes sur une fréquence de 10 Hz, donc 10 impulsions par seconde. Si nous revenons là, nous aurons une fréquence de 1 Hz, donc une impulsion par seconde. Vous voyez là, même sur la lampe, nous avons également la lampe qui nous prouve cela. Donc, l'importance ici de pouvoir changer de fréquence, c'est surtout dans les alimentations à découpage. Dans les alimentations à découpage, on a souvent envie de sortir plusieurs seuils de tension et de pouvoir utiliser plusieurs fréquences différentes. Donc, sur ce, si vous voulez créer des fréquences différentes dans un même montage, vous pouvez placer plusieurs capaciteurs en parallèle et les faire piloter par un interrupteur à plusieurs cadrans. Donc, tout dépendra maintenant du nombre de cadrans qu'aura votre interrupteur et de ce dont vous voudrez pour votre montage. Donc là, vous voyez, vous voyez là, elle se charge, elle se décharge. Nous pouvons changer là. On va changer. Vous voyez là, ça fait 10 Hz. Là, nous sommes à 100 Hz. Et vous voyez, on ne voit presque plus rien. On peut réorienter là, oui. Là, nous pouvons aussi, vous voyez également passer à 1000 Hz. Non, ouais, là, nous pouvons passer à 1000 Hz. Et vous voyez tout de suite que la fréquence d'oscillation devient vraiment très grande. Donc, ceci est très, comme j'ai dit, comme je l'ai répété tout à l'heure, ceci est très
capitale pour certains circuits de... Vous voyez là, on peut aussi varier le rapport cyclique. Vous voyez là, nous réglons les largeurs d'impulsion. Nous régler les largeurs d'impulsion. Là, nous pouvons modérer les largeurs d'impulsion, bien sûr. On va les mettre à 50-50. Bien sûr, comme nous l'avons dit plus tôt, si nous voulons générer par exemple des signaux sinusoïdaux, et même pour l'audio, par exemple, si nous voulons transformer un signal numérique qui se trouve sur une carte en signal audio, nous aurons besoin des oscillateurs. Même sur nos mini appareils, on a besoin d'oscillateurs pour passer pour réaliser les conversions buck-boost comme présenté dans des vidéos récentes. Donc, l'oscillateur a vraiment un rôle très primordial. Donc là, vous constatez, on peut fermer ceci. Là, vous constatez là, vous voyez, il y a plusieurs capacités. Toutes ces capacités doivent avoir les seuils de tension pour supporter la tension de sortie ici. Bon, elles ont toutes le même seuil de tension, à savoir ici, bon, pour le cas de cette vidéo, vu que la tension d'alimentation était 15 volts, la tension limite a été choisie, dimensionnée à 25 volts. Donc, si vous vérifiez, vous voyez, là, à 25 volts. Donc, ça, c'est pour éviter. La lampe qui nous sert d'éclairage ici, je sais pas, elle a une résistance, par exemple, 24 ohms, mais c'est une lampe à 12 volts. Qui s'éclaire en 15 volts. C'est vrai qu'il y a un peu négligeable, mais ça c'est pas vraiment tuant. Donc également vous pouvez aussi modifier la fréquence en faisant varier l'une des pins ici. Donc en remplaçant l'une de ces deux résistances par un potentiomètre. C'est également possible, mais je vous déconseille, ça ne varie pas directement la fréquence. Donc ici, vous constatez ici que nous avons utilisé, par exemple, des capacités pour atteindre des fréquences, par exemple, par exemple, pour celle-ci, 1 Hz, 10, 100 Hz, 1000 Hz. Si vous allez me demander, si on veut atteindre une fréquence de 50 Hz, vous pouvez créer des combinaisons de condensateurs autant en série que parallèle. Par exemple, si par calcul, vous tombez sur une capacité, par exemple, de 50 micros, c'est pas une valeur normalisée. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, ces quatre valeurs sont normalisées, mais 50 micros, par exemple, ne seraient pas normalisées. Et il faudra mettre donc deux capacités 100 micros en série pour satisfaire cela. Donc, je vous laisse découvrir vraiment, c'est vraiment très. Donc, vous voyez, si on peut mettre, par exemple, je sais pas, mettons deux résistants et 50, deux capacités 50 micros et vous avez 200 micros en série. Ouais, parce que les capacités en série se comportent comme des résistances en parallèle. La capacité équivalente sera la série divisée par 2. Essayons pour voir la tension de travail, mettons 25 volts, c'est mieux. Donc là, nous sommes censés être sur la fréquence de 1 Hz, on était censé, mais en plaçant ces deux-ci, je pense qu'on doit être plutôt dans l'ordre des 2 Hz. Vous voyez là, c'est un peu plus rapide, nous sommes à 2 Hz si nous prenons des bugs digital oscilloscope. Vous voyez là, nous serons plutôt dans l'ordre des 2 Hz. Donc, ouais, nous sommes plutôt dans l'ordre des 2 Hz. Donc avec ça, vous avez vraiment la flexibilité de choisir votre fréquence. Avec les combinaisons de condensateurs, vous avez vraiment la flexibilité de choisir votre fréquence de sortie. À la rigueur, vous pouvez encore toucher aux résistances, mais généralement, je vous déconseille parce qu'elles sont difficiles à manipuler. Parce que la formule, la capacité est directement proportionnelle à la fréquence. Pourtant, les résistances sont indirectement proportionnelles. Donc en utilisant les résistances, vous aurez plus de résultats aléatoires que de résultats fixes. Donc, c'est ça que je vous conseille de faire varier au maximum sur la capacité. Ne toucher à la résistance qu'en dernier recours. Donc, ceci dit, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces oscillateurs, ou du moins toutes ces fréquences d'oscillateurs, vous seront utiles dans vos futurs projets. Abonnez-vous et likez et on se voit à très bientôt.